Un temps de parole consacré à Nadine Astari et Anne-Marie de Montera, si je ne dis pas de bêtises. Mesdames, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. Alors, la semaine dernière, France Mayotte s'est intéressée à un petit problème, alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de petit problème, du côté du CHM, où effectivement il y avait dans certains établissements un petit écriteau où il était écrit dessus attention aux contaminés. Ça s'est passé du côté de Kahani. Qu'est-ce qu'il en est exactement, mesdames, et notamment Nadine? Alors donc, il y a eu effectivement un épisode d'eau contaminée sur certains centres de référence et dispensaires du CHM. Ouais. La bactérie en cause, c'est une bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa ou PIO, et c'est une bactérie que l'on retrouve facilement dans l'eau des réseaux dès lors qu'elle rencontre des conditions favorables pour se développer, telles que matière organique, température. Et donc, cette bactérie a été mise en évidence dans des bâches qui permettent de réguler la pression au centre des établissements et puis aux extrémités de certaines robinetteries de ces établissements. Alors, est-ce que cette bactérie rend cette eau non potable? Alors cette eau, elle ne doit pas la retrouver dans l'eau des hôpitaux, oui. Puisque, si vous voulez, elle peut être à l'origine soit de surinfection ou de problèmes plus importants chez des patients immunodéprimés. Mais là, je laisserai la parole oui. plus au docteur Montera. On va parler effectivement après des conséquences de cette bactérie. Mais comment on peut en arriver là? Comment, au sein d'un centre hospitalier, d'un centre de soins, on se retrouve avec une eau contaminée? Alors, il faut savoir que cette bactérie, elle est d'origine hydrique, elle est, comment dire, on la retrouve partout, oui. mais elle prend parfois des formes opportunistes et elle peut devenir pathogène. Donc, à l'hôpital, nous, c'est zéro pseudomonas, zéro PIO dans l'eau de l'hôpital, dans l'eau des réseaux. Ça, c'est la volonté, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Alors, on essaie dans tous les réseaux, à travers des contrôles qui sont demandés aux services techniques de l'hôpital, de maîtriser la qualité de cette eau et de faire en sorte qu'il n'y en ait aucune dans les centres ou dans les services de soins, disons, à risque. Anne-Marie de Montera, vous êtes médecin. Quel est le risque de cette bactérie ? D'abord, je voudrais rappeler que pour l'instant, on a de l'eau dans les PIO, du PIO dans l'eau du CHM de façon tout à fait récente, puisqu'on a été obligé de mettre des réservoirs au sein de nos dispensaires, oui. compte tenu des coupures d'eau et des grèves qui ont lieu sur Mayotte. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait toujours du PIO dans les hôpitaux de Mayotte. Donc là, il y a des réserves d'eau, et à cause de ça, effectivement... Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'être branché directement sur le réseau SOGEA, qui est parfait, enfin qui est chloré, etc., et qui a priori n'a aucun PIO, on a des réservoirs à l'identique de ce que vous pouvez avoir dans un domicile, et c'est dans ce réservoir que l'on peut avoir des contaminations. Après, on peut avoir des contaminations au bout sur le robinet pour des questions de nettoyage des points terminaux, mais pour l'instant, le cas n'est pas celui-là. Alors, au niveau des soins, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui coule du robinet a du PIO, ou pas, parce que le PIO, il décharge par moment, c'est-à-dire que pendant un moment, vous n'avez pas de PIO, puis un moment après, vous en avez. Donc, par précaution, on met un filtre à 0,2 microns qui bloque ce PIO. C'est-à-dire que l'eau qui est en dessous de ce filtre est non seulement propre, mais elle est potable, elle est tout ce que vous voulez. Vous faites un soin avec sans aucun problème. Le problème sur les points d'eau qui sont contaminés, comme vous dites, ou peut-être il y a la présence de PIO, parce que c'est plutôt ça. Dans ces points contaminés, même si un soignant se lève les mains avec cette eau, il va avoir du PIO sur les mains. On est d'accord jusqu'à là. On a à l'usage, et ça depuis à peu près une quinzaine d'années dans les hôpitaux, ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques qui, les soignants se les passent sur les mains et tuent tous les microbes, quels qu'ils soient. Donc le PIO est tué de vos mains. Donc vous avez du PIO sur les mains.
Vous faites les solutions hydroalcooliques, c'est ce qu'on préconise dans tous les chambres de malades. Vous avez dû en voir à l'entrée des réa, dans les hôpitaux, dans les couloirs et même dans toutes les pharmacies, etc. Vous passez vos mains sont 100% indemnes de germes. Donc votre soin peut être propre, exempt de germes, mais vous n'allez pas contaminer votre malade. Il est évident qu'une plaie ne se met pas dans l'eau. Une plaie, on met des produits antiseptiques dessus, le plus souvent à usage unique pour éviter que le piot se développe dans ces flacons d'antiseptiques, comme ça s'est passé en France il y a une dizaine d'années. Et on a quand même évolué dans le soin depuis ces alertes piot qu'il y a eu en métropole. En particulier, on est à l'usage unique, au stérile. C'est-à-dire que ce qui a servi sur un malade ne sert pas sur le malade d'après. L'instrument lui-même n'est jamais au contact de l'eau. Et donc le risque eau a été limité et maîtrisé ainsi dans les hôpitaux. Parce que le fait d'avoir du piot dans de l'eau, d'un réservoir, quand il fait 30 degrés dehors, et que somme toute quelque chose qu'à mon avis, beaucoup de gens ont dans leur domicile actuellement à Mayotte. Donc là, vous nous expliquez que cette eau, entre guillemets, contaminée au piot, n'est pas dangereuse pour nos patients parce qu'il y a tout un processus qui est mis en place. Voilà. Elle serait dangereuse si les règles de bonne hygiène et de bonne pratique des soins n'étaient pas appliquées. Bon, là, c'est le cas. Maintenant, cette bactérie, parce que c'était l'objet de ma question, quel est le danger pour l'homme ? Le danger pour l'homme, il est simple. C'est une bactérie qui va se fixer au niveau des plaies, si elle peut se développer et faire une plaie infectée avec du piot. C'est en général ce qu'on voit sur les escarres. C'est souvent les personnes âgées qui ont des escarres, ont souvent des surinfections à piot. On peut en voir partout, puisque l'homme lui-même est porteur de ses propres pios. Donc il peut se développer à tout endroit si vous êtes immunodéprimé. Mais c'est vrai que le piot lui-même n'est plus suivi en France. On suit les pios qui sont résistants à un antibiotique. Nadine Stary, on a bien compris effectivement que tout était fait pour que l'eau soit pas contaminée quand elle sort effectivement du robinet ou qu'elle puisse être consommée normalement. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant tous ces tests-là ? Alors, les tests sont régulièrement menés, oui, si vous voulez, et on en découvre. Donc, l'hôpital doit faire un certain nombre de contrôles tout au long de l'année, et ces bactéries sont mises en évidence à la faveur de phénomènes qui parfois peuvent être la variation de la température, un apport en matière organique un peu plus élevé, ou alors une non-maîtrise de la consommation d'eau. C'est-à-dire que plus l'eau va stagner dans les bâches qui ont été mises en place donc, pour se préserver des phénomènes de sécheresse, cette eau, dans la mesure où elle va stagner, si vous voulez, elle va être un facteur prépondérant pour qu'il y ait multiplication de ces bactéries. Mais ces grèves, elles ont eu lieu il y a plus d'1 an. Alors, ce ne sont pas les grèves, c'est vraiment ces installations-là ont été mises suite à des phénomènes, donc un épisode de sécheresse dans les années 2010. D'accord. Voilà. Donc après, si vous voulez, en fonction de l'activité de certains centres, l'eau, elle va stagner plus ou moins longtemps à l'intérieur de ces bâches. Et c'est là où on va avoir des conditions qui vont faire qu'on va les retrouver ou pas. Donc là, il y a actuellement une réflexion qui est en cours pour justement essayer de bypasser ces bâches et s'assurer avec la SOGEA et le SIAM qu'en tout temps, il y aura une pression suffisante qui ne portera pas préjudice à l'activité de l'hôpital, et ces bâches ne seraient remises que dès lors qu'on aurait des alertes sécheresse ou des alertes de casse, admettons, sur un réseau, et qui demanderaient donc de stocker de l'eau au préalable pour pouvoir assurer l'activité de l'hôpital. Mesdames, il n'y a pas lieu de s'inquiéter donc ? Non. Non, il n'y a pas lieu si les précautions d'hygiène de base sont bien respectées par le personnel soignant. Oui, on s'y emploie, on essaye. Oui. Ouais. On n'est pas peut-être parfait, mais on est dans les hôpitaux. Il y a le classement annuel des hôpitaux en matière d'hygiène, et l'hôpital de Mayotte est dans la bonne moyenne. On n'est pas pire que les autres. D'accord. Côté maternité, pour les nouveau-nés, ça a une incidence particulière ou pas ? Alors pour les nouveau-nés, de toute façon, eux, c'est très simple. Même qu'il y ait du piot ou pas, tous les baignoires des nouveau-nés en salle de naissance, c'est une obligation légale, sont munis de filtres. D'accord.
Toujours. Systématiquement. On a des filtres comme sur nos endoscopes, l'eau qui lave nos endoscopes en terminale, l'eau des auges des chirurgiens. Il y a des points d'eau dans les hôpitaux. Quoi qu'il se passe, ils sont équipés de filtres parce que justement, on ne veut pas prendre ce petit risque qui peut quand même exister. Et les recommandations, c'est d'être équipé de filtres. Et à Mayotte, on est équipé de filtres au moins depuis au moins 2006, 2004. Ça fait longtemps. Ouais. Alors, imaginons, je suis sain, pas de problème, j'ai pas de plaie, pourquoi pas, je suis infirmier, je travaille à l'hôpital. Est-ce que je peux boire cette eau? Oui. Effectivement, il n'y a pas de problème. Ce sont des germes que l'on retrouve. Donc, ce sont des germes qui... enfin, disons que... oui, ce ne sont pas des germes que l'on recherche systématiquement. On les recherche dans les hôpitaux puisque, si vous voulez, le mode de contamination, c'est par la voie cutanée ou par la voie inhalation. Mais vous pouvez boire effectivement cette eau sans souci. Et maintenant, l'inverse. Je suis un patient, je suis à l'hôpital parce que j'ai un problème. J'ai bu cette eau à ce moment-là. Qu'est-ce qui peut se passer? La voie, si vous voulez, c'est la surinfection par une plaie cutanée ou alors c'est l'inhalation d'eau contaminée chez des patients immunodéprimés. Donc je risque quoi? À l'hôpital, les patients ont une bouteille d'eau tous les jours par patient actuellement, dans le moment où il y a un risque PIO. Dans l'objectif risque zéro, je dirais que quand on est immunodéprimé dans une chambre, que vous avez eu une aplasie, par exemple pour traiter une leucémie, on va ne pas vous donner à boire de l'eau du robinet, mais vous n'allez pas plus manger de fruits, de salades et de choses comme ça qui sont pleins de PIO. Donc je veux dire, le PIO, il n'est pas que dans l'eau, il est partout dans notre environnement de façon globale. Il faut savoir quand même que les infections qu'on peut avoir avec des PIO d'environnement sont quand même des infections en général qui sont à des germes qui sont sensibles à tout antibiotique et pour lequel on a quand même une gamme thérapeutique qui est conséquente. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, mesdames. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a des analyses régulières qui sont réalisées dans les différents centres. Comment peut-on expliquer qu'il y ait autant de centres en une seule fois qui soient contaminés par le PIO? Je crois que pour les petits dispensaires, enfin ce que nous on appelle les petits dispensaires, ils sont quand même fermés tous les week-ends et des fois sur 3 jours d'affilée. Ça fait une stagnation quand même de l'eau qui est conséquente. D'ailleurs, on se pose la question du maintien de ces réserves d'eau ou pas, parce que c'est de là que vient vraisemblablement le problème. Sur les gros dispensaires, le problème, à mon avis, vient qu'on a surdimensionné peut-être nos bâches. On est en train de réfléchir à les faire plus petites, parce que, comme disait Madame Astéry, le renouvellement de cette eau est primordial. Après, il y a le phénomène donc de stagnation de cette eau qui n'existait pas avant. Donc, quand on fait des prélèvements, on prélève tous les dispensaires le même jour à un temps T donné. Donc, évidemment, est-ce que ils sont tous dans la même situation. Est-ce qu'il peut y avoir, sous forme de conclusion, est-ce qu'il peut y avoir un autre système que ces réserves à eau qui sont sujets justement à ce type de prolifération de bactéries? C'est ce à quoi nous travaillons avec la SOGEA et le SIAM, c'est essayer de garantir une pression et une quantité d'eau suffisante pour mener une activité conforme donc dans tout. Éviter les réserves, en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est ce à quoi nous travaillons avec le SIAM et puis parce que cette bactérie, tant qu'il y aura des réserves, on ne pourra pas l'empêcher. Avec la chaleur, avec les conditions qu'il y a à Mayotte, on ne peut pas faire autrement. Disons que la maîtrise est très difficile. Oui. C'est elle qui a fait supprimer les fleurs pour les femmes qui accouchent dans les maternités en métropole. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que vous pourriez vous poser la question, et je m'étonne que vous ne vouliez pas poser, pourquoi on ne garde pas nos filtres et on n'en met pas partout? C'est que les filtres, quand ils sont contaminés, il faut les éliminer dans les déchets à usage hospitalier, et qu'à Mayotte, ça pose un problème, non seulement financier, mais qu'on n'en a pas les moyens. Voilà. C'est encore une histoire de moyens? C'est quand même une histoire de moyens, et puis de dépenser de l'argent, peut-être qui pourrait servir ailleurs dans la santé et à meilleur escient. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bon courage, tenez-nous au courant de l'évolution si jamais il devait y avoir une évolution. À très bientôt, mesdames. Merci à vous. Au revoir. Merci.
Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@quasi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@quasi.fr. Sur Quasi, votre info nous intéresse. Quasi TV.